Salut tout le monde, c'est Mani. Ceci aujourd'hui n'est pas un comparo entre Axial et Traxxas, deux véhicules différents. C'est justement pour montrer la différence entre un scaleux, plus ou moins, hein, ça ressemble à une vraie, avec des limites donc dans le crapahutage, face à un crapahuteur qui lui est capable déjà d'avancer en crabe et d'avoir direction avant synchro, une suspension beaucoup plus molle, des roues un peu plus grandes, énormément de dégagement sur les roues, donc un angle d'attaque énorme avant et arrière. Me manque perso sur ce Axial une biellette réglable pour l'arrière. La direction arrière n'est pas droite d'office, ça c'est un peu dommage. Je vais essayer de rouler avec les deux comme ça. On va peut-être prendre non, puisque le TRX on l'a déjà roulé, on sait comment il va. Ce qu'on va faire c'est plutôt prendre l'Axial dans la main où ce sera plus simple, puisque le but c'est surtout aussi d'essayer lui, puisque comme dit le Traxxas on le connaît déjà. Alors si on va faire un truc, test de vitesse de pointe, Traxxas devant. Inconvénient donc de cette vitesse de pointe plus grande sur le Traxxas, c'est sur certains obstacles on n'est pas bien du tout avec l'étagement. Tu vois, voilà, on veut y aller tout doucement, on force un peu. Là je suis mi-gâchette, il se passe toujours rien. Il va bondir par-dessus l'obstacle et il faudrait que je lâche tout de suite les gaz pour réussir à passer. D'accord? Là c'est facile parce que c'est un petit caillou et on n'a touché qu'une roue, mais quand on touche les deux à la fois, l'effet va être bien plus marqué. On n'a bien sûr absolument pas ce problème avec celui-là. Attends, on va lui virer ses 4 roues directrices. Voilà. Après pour eux c'est pas très important que le train arrière soit un peu de travers, puisque l'engin n'est pas censé aller vite du tout. Là évidemment regarde, la progressivité est bien plus grande. Ça on peut rattraper avec le petit pignon là-dessus, mais après on n'a plus de Vmax. Alors attention, j'ai le TRX à gauche et la radio dans la main droite. Allez, on va les mettre en ligne. On va les mettre en ligne tout simplement. Quand tu as le gauche à gauche et le droite à droite, ça va mieux, je te promets. Hein. La vache. Alors attends, on va mettre le Axial au cul. Voilà. TX4 qui a donc déjà survécu à la rivière, la montagne et tout. Un engin éprouvé. Pour moi, il n'y a pas de guerre entre les marques. C'est les utilisateurs qui se font des guerres débiles. Axial, il met ton Traxxas. Au lieu de rouler ensemble. Alors, je vais prendre les deux mains. Alors là, ça c'est un test qui va être rude pour le TX4, qui va être beaucoup plus facile pour le Axial, qu'on va avancer d'ailleurs un petit peu. Du fait du dégagement ici, là on va rester accroché au milieu, je pense. Hein. Déjà là, tu vas voir qu'on va avoir le souci du pignon. Regarde, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Je suis à mi-gaz, il grimpe toujours pas. Donc je vais tricher avec ma direction, ce qui n'est pas réaliste. En plus, la direction, il faudra la tourner lentement. Hein. Moi, je suis assez pour que sur les crawlers, ils fassent des servos d'office plus lents. Vraiment lents, tu vois, que tu puisses pas faire ça. Et là, on va rester accroché. Alors que lui, déjà, on va s'en servir pour pousser l'autre. Voilà. On va passer en douceur. Et là, on va essayer de ne pas rester accroché à l'arrière. Parfait. Facile. Le petit va y aller cool. Bonjour. Ah bah tiens, il est accroché aussi. Ça c'est marrant. Donc on va aller le dépanner avec l'autre. Ça je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait vraiment passer cette motte.
Ok. On va essayer de remonter par là. Ce que les gens au crawler aiment bien, en fait, hein, ceci, c'est justement de, tu vois, d'avoir une réaction réaliste avec les gaz. C'est-à-dire de ne pas les arracher, de ne pas être trop brutal ni sur la direction ni sur les gaz. Donc là, il passe facile. Donc on va se remettre de l'autre côté avec celui-là et on va faire la même. Lui, il n'a encore aucune option, hein. Là, on a mis des roues un peu plus lourdes et un peu plus souples que celles d'origine, qui se débrouillaient bien d'ailleurs, hein. Parce qu'on est un peu plus lourd avec les roues, avec la carrosserie. Passe aussi, mais t'as vu, ça accroche. Là, par contre, normalement, lui, il devrait passer sans problème. Gros avantage pour lui par rapport à l'autre. On a droit à un deuxième essai. Là, il a pour l'instant l'inconvénient de la batterie en haut et des roues pas lestées, hein. Les fans de Axial, qu'est-ce que vous me conseillez comme roue? T'as vu? L'avantage des 4 roues directrices. Et là, on va repasser en crabe. Regarde maintenant la différence. Avant, on s'est cassé la figure là. On a dégringolé direct. Et ouais. Ah, mauvaise manip. Alors, on va essayer la même avec lui. On a un petit avantage ici, c'est qu'on est en pente. Si on était remonté, évidemment, ce serait encore pire pour eux. Là, on a le pare-choc devant qui touche, tu vois, et là, on a le problème des gaz qui accroche. Donc là, avec lui, il faut aller un peu plus en force. Et on se retrouve posé, implacablement. On va aller récupérer avec celui-là. Arrête de faire le con avec ta direction. Et là, passer par là, ça va être du domaine de l'impossible. Lui, il va devoir descendre. Et il va d'ailleurs descendre tout court en roulé-boulé. On va essayer de le récup. C'est bon. Tu vois, hein, fatal. Gros avantage pour le crapahuteur dès que ça devient trop. Surtout avec les 4 roues directrices là. Ah, piège, 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 piège. J'ai une roue qui coince. Du coup, regarde, ça me met du torque twist à mort. Il va aller baigner. Voilà. Cool. Alors, attends, le Traxxas c'est dans ta main droite, Mani. C'est l'autre, Mani, c'est l'autre. Ah la vache! J'ai trouvé un moyen de m'amuser en crawler. En fait, il faut que je tienne 2 télécommandes simultanées. C'est là, par contre, tu vois que ça va être sympa avec 2 radios, comme on a mis sur le Tamiya. Sur le crawler Tamiya, on a, souvenez-vous, mis le joystick.
dommage parce que cette radio de joystick pourrait être géniale si elle avait plus de progressivité sur les gaz qu'une radio normale. Tu vois là, sur les gaz, regarde, je suis déjà mi-gaz et il passe toujours pas. Et au moment où il va passer, tu vois, boum, il part. Avec les deux mains, à la limite, tu peux lâcher à temps, mais là, il faudra vraiment le pignon plus petit. Pensez à passer voir la chaîne Fred 2DY, la chaîne 2DY. Il nous a envoyé encore quelques vidéos à vous montrer là, un régal. Les gars aussi, quand vous faites du drone, du bateau, du n'importe quoi, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos pour partager. Le thème principal de la chaîne, c'est les voitures électriques, surtout les monsters, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert au reste, hein. Vive le retour de la Team Crazy en septembre aussi. On espère voir arriver quelques vidéos encore pour les nitros. On partagera bien sûr avec grand plaisir leurs tutos, tous les autres aussi, hein. N'hésitez pas, full air season, tout ça les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont peur. C'est gratos, c'est pour vous donner le plus d'abos, hein. Nous ça fait l'effet inverse, ça nous fait chuter un peu les vues et l'algorithme, mais on s'en tamponne. On n'est pas le plus mot RC. Tu vois. Et le TRX là, avec le pignon d'origine est clairement moins agréable à piloter là. Des petites vitesses comme ça. T'as vu, je suis obligé de m'arrêter, de réfléchir, tourner les deux directions en même temps. Ça commence à venir, hein, regarde. Ce qui est différent bien sûr, c'est sur les gaz. Ouais, c'est de trouver un endroit un peu bien... Ah, là-bas, il y a un endroit plus accidenté. J'ai envie quand même de mettre le petit pignon sur le TRX. Le problème, c'est ça, hein. T'as vu, des fois, il faut la patate pour passer à certains endroits. Lui, c'est doigt dans le nez. Eh non, même pas. Alors, concentre-toi, Mani. Non, le axial est à gauche. Inverse les radios, Mani. Allez. Voilà, on va se mettre dans une zone plus chaotique là. Et j'aurais dû emmener les mini-plots, hein. J'aurais dû emmener les mini-plots. J'aime beaucoup les réactions de suspension du axial quand même. Mais si on assouplit plus le TRX, on va avoir un gros problème avec le balancement. À cause du poids de la carreau. Tu vois. Là j'ai réussi à lâcher les gaz à temps pour que ça ait l'air bien. Mais c'est pas forcément facile. Il faut s'habituer à mettre des petits à-coups sur les gaz en fait. Ce qui n'est pas non plus super réaliste. Ça mérite du brushless à capteur, je te le dis moi. Vous savez ce que j'ai envie de mettre dans le TRX? Un combo de mini Z à capteur. Le problème c'est qu'il faut que je vois s'ils ont prévu une marche arrière ou pas, et le frein auto ou pas, et tout ça. C'est pas évident, hein. Alors maintenant on va faire la même avec le axial. Ouais, on enlèvera la branche après. Si, on enlève la branche tout de suite, c'est bon.
Bon, là, pour lui, ça va être pipeau. Là, on voit quand même la différence des pneus. Hein. Les pneus qu'on a mis sur Emeus, là, qu'on a mis, ou Injora. Ouais, c'est les jantes mais Emeus, mais c'est les pneus Injora. On a quand même beaucoup plus de grip. Hein. Allez, maintenant on va faire un truc, on va encore y aller crescendo, hein. On va passer le petit canyon là, on va repasser là, descendre là. Avec le TRX4, il sera impossible de monter en plein milieu de cette zone, ici, là. Mais je pense que le petit Axel devrait y arriver, lui. Je voulais prendre le coin du caillou pour pas tanker dessus, justement. Là, pareil, si on était passé plus à droite, enfin, donc là, pour vous à gauche, enfin, si, bon, moi aussi, je suis de face. Qu'est-ce que tu fais, Mani? T'es pas assis derrière la voiture. On passera pas, on restera accroché entre les ponts. Pour ça, souvent, quand tu as une arête, tu vises avec un pneu contre cette arête. Là, l'inconvénient, tu vois, des diffs bloqués tout le temps, c'est qu'on a le train arrière qui nous pousse tout droit vers ici. Et regarde le pneu, ça le pousse par-dessus. Si là, on pouvait débloquer le diff arrière, on n'aurait pas ce problème. Alors, sur beaucoup de crawlers, ils compensent avec une direction complètement irréaliste. Même sur les scales. Hein. C'est surtout là que ça fait irréaliste, c'est sur les scales. Tu vois, là j'ai dû lâcher les gaz, mais j'ai lâché trop tard. Et résultat, on a eu un résultat. On a eu un résultat. On a eu quelque chose de pas réaliste du tout. Alors par contre, on va peut-être réussir à descendre par là avec le TRX. Alors, on s'est fait avoir par la pente. Ok. Maintenant la même avec celui-là. Alors lui, on va faire les deux côtés, hein, juste pour montrer la différence, parce que là, pour lui, ça va être pipeau. Il y a peut-être juste, comme dit, le grip des pneus qui va le déranger un peu plus. J'utilise exprès les 4 roues directrices, hein, comme ça, vraiment la différence flagrante. Le fait d'avoir les 4 roues directrices, ça compense un peu le fait qu'on ne puisse pas débloquer les diffs arrière sur l'autre. Tu vois. Par contre, étonnamment, il s'accroche assez vite au centre, hein, par rapport au TRX4 qui est quand même... J'ai l'impression qu'il est bien plus long quand même. Voilà, tu vois ce que tu peux faire avec tes 4 roues. Si tu demandes à quoi sert le crabe, tu peux déjà tu grimpes mieux, mais en plus tu peux récupérer plus facilement le véhicule quand il s'est planté. Hein. Voilà. Donc lui maintenant, on va passer le canyon plus serré. Parce que l'autre, là, c'était pas la peine, je pense qu'il passe pas. Alors évidemment, on peut pas monter vertical, hein. Ça c'est pas encore vu. Tu vois maintenant, j'ai braqué les roues de l'autre sens pour pas me baigner. Raté, c'était trop quand même.
ça c'est le piège. Par contre, ça c'est la suspecte hein, qui fout le bordel. Tu vois, on est trop souple sur la suspecte. Et résultat, ça te... il n'arrive pas à franchir le caillou derrière proprement. Ça le fait baigner trop vite. Par contre avec des roues lestées, ouais, bien molles là. Peut-être voir déjà si on peut faire quelque chose avec ces amortos, parce que là pour l'instant c'est des ressorts. Parce que si on met de l'huile à l'intérieur de l'amorto, on aura moins cet effet de... il va baigner moins vite. Il va y aller quand même puisque l'huile va... mais le fait que ce mouvement soit ralenti, le mouvement du piston soit ralenti par l'huile, nous permettra peut-être justement de compenser ça. Là j'ai redressé mon train arrière, tu vois. On va le laisser neutre. On va attaquer là. Là je fais une mauvaise manip, j'aurais pas dû reculer comme ça. Allez, alors est-ce qu'on a un endroit plus compliqué à passer aujourd'hui? Ah c'est bien, tu t'amuses bien sur les bosses, mais il en faut plus, hein, mon petit Mani, il en faut plus. Alors on va faire un test sur la pente. Les sauve-cerveaux aussi sont très mous sur l'axial. Les durcir, ça va être dangereux pour les cerveaux. Donc vraiment, si tu veux augmenter les perfs, faut trouver des pignons perso, vraiment des cerveaux pignons métal, et supprimer les sauve-cerveaux pour pouvoir profiter pleinement. Hein. Parce que là, dans 2-3 cas dans les pentes, là, je n'ai pas pu accrocher le train avant parce que j'ai mon sauve-cerveau qui décrantait trop vite. Alors, pour la pente, le problème, alors on a un avantage, si ton véhicule est long, ça grimpe mieux. Mais si ça glisse, s'il est plus lourd, ça sera un problème. Donc ça dépend du grip des pneus. Là, on est sur des cailloux et du sable. La pire config. Hein. Donc là, l'avantage pour le TRX, c'est ça. C'est qu'on a un petit peu plus de gaz. Voilà. Ouais, je slalom. Ouhou. On va aller vers un test mortel, mais ça va être super haut. Alors, le petit axial. Comment tu vas t'en sortir là, toi? Plus léger. Moins de grippe aux pneus. Une galère déjà plus au démarrage. On va ralentir parce qu'il faut qu'on essaie d'accrocher les pneus, mais c'est mort. On va passer les pneus au crabe. Et là, c'est la suspension qui fait défaut, tu vois. La suspension trop souple. Lui pose un problème. Voilà, on n'a plus que la direction avant, c'est bon. Ah, ça va bien. Ah, c'est juste, je suis passé à gauche. Ah, un petit caillou là-bas, tu vois, quand tu changes de vue. Ça, c'est son problème, hein, un peu trop lourd en haut.
Donc oui, mon petit gars, je pense qu'à un moment donné, on va t'équiper un peu mieux que ça, hein. Allez. Est-ce qu'on a des rebords de différentes hauteurs pour tester, faire des tests de rebord? Sur le goudron, on aura un grip de fou, évidemment, donc faire des pentes là-bas, ça va être un peu... pas de la triche, mais... Alors là, le rebord est beaucoup trop, aucun de deux ne passera. Angle d'attaque, pour ceux qui ne savent pas, eh ben c'est ça, regarde, là le pare-choc va buter avant les roues. Poc. Donc aucun moyen d'accrocher, sauf si, selon le cas, tu arrives à casser de vitesse. Là, on n'a rien devant, les roues dépassent. Il peut accrocher le rebord, regarde. Voilà, là il peut pas grimper parce que c'est vertical. Si tu as des châssis flex comme le Dahu ou d'autres, ou des systèmes avec le treuil, la poulie, ou même des servos, allez voir les vidéos de RC Mode Aventure. Tu pourras passer ce genre d'obstacle, d'accord? Avec les bons lestes aussi dans les pneus, tout ce que tu veux, ça fait beaucoup.